Monsieur le Président, Madame la Directrice, représentante du ministre de la Culture, chers invités, je voudrais tout d'abord remercier et saluer l'ensemble des personnalités ici présentes et leur exprimer mes chaleureux mots de bienvenue pour avoir bien voulu rejoindre à cette cérémonie. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour venir partager avec nous ces festivités organisées par l'Afrima. Au nom du président de la République, je remercie M. Mike d'avoir eu la vision et la générosité d'organiser pour la première fois ce festival dans un pays francophone qui est le Sénégal. Pendant 4 jours, le Sénégal sera suivi par des millions et des millions de followers à travers les artistes qui seront présents. Je déclare ouverte Afrima Dakar à partir d'aujourd'hui et que la fête soit belle pendant ces 4 jours et que la jeunesse sénégalaise puisse y participer et que nos compatriotes puissent montrer au monde entier ce qu'est la teranga sénégalaise. Thank you very much, brother. We are very happy to meet you today. It was unbelievable before, but today we start, and I am sure tomorrow will be very good. Thank you very much. Monsieur le ministre, Madame la Directrice, Mr. President, if you allow, I will speak in French to our Senegalese brothers and sisters. Ce genre de moment, évidemment, on l'attend depuis un moment en Afrique francophone. C'est la 8e édition des Afrima. Ils ont toujours eu lieu en Afrique anglophone. Vous savez qu'il y a le plus grand marché de la musique, le plus grand marché tout court sur le continent africain qui est le Nigeria. Et il y a un enjeu aujourd'hui, je pense, pour les artistes et pour l'industrie musicale de manière générale, de fixer la valeur et la totalité de la valeur en fait qui est créée dans la musique ici sur ce continent. Donc la question c'est comment on passe de la créativité à de la valeur, et quand je parle de valeur, je parle d'économie et je parle d'emploi, de la jeunesse, de l'employabilité, etc. Donc Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, je crois qu'effectivement on est sur un moment important pour le Sénégal, pour l'Afrique francophone et pour l'Afrique en général, parce que nos artistes sur le continent ont besoin de pouvoir circuler sur l'ensemble du continent et de pouvoir développer ces industries sur l'ensemble du continent. C'est un immense marché, mais pris individuellement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire où je suis basé, sont trop petits. Donc ce genre de moments panafricains sont fondamentaux. Je vous souhaite un très bon sommet. Mr. Mike Dada, congratulations and welcome in Francophone Africa. Monsieur le ministre, Madame la Directrice. Sur le Sénégal, mais aussi de l'accompagnement que l'État du Sénégal aussi a accordé à ces organisateurs pour que cette édition puisse se tenir. C'est pour cela que vous avez vu que et le tourisme et le ministère de la Culture est engagé pour que cet événement soit une réussite. Mais je sais que le Sénégal, en tout cas en Afrique de l'Ouest, est, on va dire, la meilleure destination vraiment où pouvait se tenir cet événement au regard de plusieurs facteurs que peut-être que je n'énumérerai pas ici. Et c'est la première fois qu'ils tiennent ça dans un pays francophone. Donc c'était important pour eux de réussir le pari de la stabilité, mais aussi de la réussite. Ils savaient qu'ils avaient au niveau du Sénégal beaucoup d'acteurs qui pouvaient contribuer à la réussite de cet événement-là. Et c'est tout l'intérêt de tenir ce grand rendez-vous ici, parce qu'au-delà des concerts qui vont se tenir et de la grande soirée de récompense, il y a justement ces rencontres, ces panels et ces rencontres B2B qui vont être organisées. Et ça a déjà commencé, la mise en relation entre les acteurs d'ici et les acteurs du Nigeria et d'autres pays. Et je pense que durant les 2 prochains jours, la communication sera bien établie et il y aura beaucoup de connexions entre ces artistes planétaires et ceux du Sénégal qui sont aussi des artistes planétaires. Donc je pense que l'intérêt d'abriter cet événement est doublement important.